Et coucou les amis, allez on se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance intemporelle. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'on a à découvrir. Donc je ne sais pas quel message on va avoir, si c'est sur votre vie pro, sentimentale, familiale, sur vos projets peut-être. Pourquoi pas, en tout cas j'espère que vous allez bien, que cette fin mars, eh bien écoutez, elle se déroule plutôt bien pour vous. N'oubliez pas d'aller voir vos horoscopes, ils sont sortis pour avril. Donc n'hésitez pas à retourner voir un petit peu pour ceux qui sont déjà allés. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors je ne sais pas s'il y aura une extension ou pas, peut-être. Hein. Je vais voir si elle est trop longue, je ferai une extension. Allez. Donc, guidance intemporelle, ça veut dire que quand vous tombez dessus, les amis, ben, c'est que c'est bon pour vous. Même si ça fait 3 mois, 4 mois que j'ai fait la guidance, c'est qu'il y a un message certainement pour vous. Allez. Ok. Alors, on voit qu'ici, il y a des cycles planétaires qui sont en train de se mettre en route pour que vos intentions puissent aboutir sur certaines choses. Alors, donc je vous montre. Ici, on me dit quoi? On me dit que il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'aligner suite à des intentions que vous avez ou que vous avez eues ou que vous aurez peut-être. Peut-être que ce n'est pas encore d'actualité. Et si c'est le cas, ce n'est pas grave. Vous le verrez en temps et en heure. D'accord? Mais ici, on vous dit de ne pas hésiter à demander, d'accord, à poser des intentions par rapport à ce que vous souhaitez. Ce que vous souhaitez mettre en place. Alors, moi, comme je dis toujours, je ne suis pas astrologue. J'y connais pas assez quoi que ce soit. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le mois de mars a été fort en tout ce qui est déplacement de planètes, etc. Et qu'il y a eu beaucoup de remue-ménage. Pourquoi? Parce que il y avait des choses à épurer, il y avait des choses à nettoyer, il y avait des choses à comprendre. Et bien là, on y est, d'accord? C'est cette phase-là qui est activée au moment où je vous parle et ça va continuer. Si j'ai bien compris, ça va encore continuer. Là, vous allez me dire, mais non, il faut que ça s'arrête. Non, il ne faut pas que ça s'arrête pour la simple et bonne raison que il y a des cycles karmiques qui doivent se terminer. Ça peut se terminer dans un boulot, des liens familiaux, des séparations, des ruptures de couple, des déménagements. Peu importe quel domaine ça peut toucher. Mais en tout cas, voilà, c'est qu'il y a des cycles qui doivent se terminer pour pouvoir en ouvrir des nouveaux, ouvrir de nouvelles portes vers de nouvelles personnes, nouveaux boulots, quelque chose qui est plus aligné, hein, comme ces planètes ici qui sont toutes alignées, d'accord? Comme si quelque chose devait s'aligner pour vous et que vous aviez des embûches jusqu'à maintenant et que ça ne pouvait pas s'aligner, d'accord? Donc, toujours pareil, est-ce que c'est parce que vous aviez mis les intentions de ce changement, de ces envies de changement que ça se met en place pour vous? Est-ce que c'est l'univers qui vous remet droit sur votre chemin de vie? Tout simplement pour certains peut-être aussi. Donc à voir avec la suite de la guidance. On a la carte de l'abondance, de l'amour et des rêves. Donc ici, de quoi on nous parle? Vous avez peut-être rêvé une vie remplie d'abondance à tous les niveaux, que ce soit au niveau sentimental avec la carte de l'amour, que ce soit l'amour familial, que ce soit l'amour entre amis, il y a tout type d'amour. Hein. Quand on parle d'amour, parce que souvent dans les guidances, on parle d'amour, on met tout sur le sentimental, mais pas du tout. Attends, parce que je crois qu'il faut que je règle un peu ma lumière. Voilà. Mais en fait, on n'est pas que dans l'amour sentimental, d'accord? Il y a peut-être des rêves, des projets qui te tiennent à cœur, des projets pro ou des projets de loisirs, des projets de vie que tu as envie de mettre en place. Et là, on te dit avance avec confiance. Et juste derrière, on a l'évolution, tu vois? Donc ici, on n'est pas dans une énergie négative, on te dit que les choses vont s'aligner pour toi. Alors peut-être qu'on va avoir du négatif. Pourquoi? Eh bien parce que si on a du négatif, c'est ce qu'on va te dire qu'il va falloir encore épurer, d'accord? Pour pouvoir justement aller sur ce qui est aligné pour toi. Ok, bon, allez, on continue. Je vais prendre celui-ci.
Alors, ah bah tu vois, je te parle de karma et qu'est-ce qu'on a? Les messages karmiques. C'est exactement ça. Vous êtes en train d'épurer du karma. Et vous allez vers les bonnes choses. Le karma, il n'est pas toujours négatif, les amis. Pourquoi? Parce que le karma, c'est tout simplement ce qu'on a semé. Donc, si tu sèmes de bonnes graines, tu en récoltes de bonnes. Si tu sèmes de la merde, tu récoltes de la merde. Tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Mais par contre, ça fait peur. Ça fait peur parce qu'il y a des choses qu'on doit lâcher. Très souvent, on reste dans une zone de confort. L'être humain, il adore ça, sa zone de confort, dans ce qu'il connaît. Par exemple, je vais te donner plusieurs exemples pour que tu arrives à te situer peut-être par rapport à cette guidance. Ça peut être, tu restes dans un boulot. Pourquoi? Parce que tu sais que tu vas avoir tant par mois. Bon, ça te fait manger, ça te paye tes factures. Tu connais, tu n'as pas besoin de réapprendre de nouveaux logiciels, de nouvelles choses, de nouvelles manières de travailler, des nouveaux protocoles. Du coup, tu restes dans cette zone de confort. Mais toi, ton intention, elle veut autre chose, elle a envie d'autre chose. Tu vois, ton cœur, il vibre autre chose. Ça peut être pareil dans une situation sentimentale. Des fois, on se dit, pétard, on peut être dans une situation, par exemple, où on est célibataire et on rencontre quelqu'un. Mais on n'y va pas, pourquoi? Parce que ça fait peur, parce qu'on a souffert auparavant, parce qu'on a vécu des choses qui nous ont blessés. Donc, on reste un peu dans sa zone de confort, on ne passe pas le cap. Ça peut être aussi si tu es en couple, dans un couple où en fait tu te rends compte que les choses ne fonctionnent pas dans ce couple, mais que finalement tu y restes parce que tu le connais. Tu sais que là tu y es bien, d'accord? C'est une sensation de... C'est rassurant, même si tu vis une situation merdique, et ben en fait tu y restes parce que tu te dis, eh ben je connais, voilà, je sais ce qu'il va faire, ce qu'elle va faire, etc. Et il y a ceux qui sont dans des énergies de triangulaire, ou quand il y a un passé qui est très présent, ou une vie actuelle, parce que ça dépend la triangulaire, comment elle est faite, et qu'il y a une nouvelle personne, euh, des fois on se dit, lâcher le passé totalement pour aller vivre quelque chose de totalement nouveau, quelque chose que j'ai jamais expérimenté. Ça fait peur. Et même si vous savez au fond de vous que c'est la personne qu'il vous faut, pour X raisons, mais en fait, vous restez dans cette situation où vous ne vous lâchez pas d'une branche parce que vous dites, pétard, mais si ça ne marche pas après avec la nouvelle personne, je fais quoi? Au moins, je peux rester ou ami ou proche de la personne avec qui j'étais parce que cette personne, elle m'a supporté pendant 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans même peut-être. Là, par exemple, je peux vous parler de choses concrètes. Il y a des personnes ou des consultants que j'ai ou des histoires que j'entends dans ma vie personnelle. Il y a des gens qui se séparent et qui divorcent, ils ont 70 ans, 75 ans. Pourquoi? Alors vous allez me dire, mais c'est fou, tu as tenu le coup toute cette vie ensemble et un jour ils pètent les plombs, ils te disent, mais non, en fait, j'en peux plus, j'étouffe. Et j'ai envie de vivre peut-être mes 5 ans, mes 10 ans comme j'ai envie, tu vois. Mais en fait, si tu veux, il y a cette notion de... Il y a aussi ces croyances limitantes. Il y a des familles qui ne se séparent pas parce qu'on a toujours dit il ne faut pas se séparer. Il y a des familles qui ne se séparent pas pour les biens financiers, patrimoniaux. Il y a des familles qui ne se séparent pas pour les enfants. Et parce qu'il faut. Et tout ça, c'est des croyances limitantes qui t'empêchent d'aller vers ta propre évolution. Et là, on te dit, toi, au fond de toi, ce que tu veux, c'est t'as posé des intentions de bonheur, de joie. Et ici, il y a des choses qui sont en train de s'épurer grâce à ça, suite à ça. Et même si tu as très peur, on me dit que tu es guidé, d'accord? On te met même en alerte ici. On me dit, attention à ce que tu vas poser comme intention. Et oui, attention, parce que derrière, on peut avoir des regrets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être tu as l'intention, je ne sais pas moi, de quitter un job dans lequel tu es bien parce que ton collègue t'a dit ah ouais mais tu sais ça c'est vachement mieux. Mais en fait ça ne te botte pas du tout, mais en fait tu te dis bon je vais faire comme mon collègue. Attention. Attention aussi, ça peut être dans les deux sens. On ne lâche pas quelque chose pour repartir dans quelque chose qui peut être négatif. Parce que, le regret, on a des personnes ici qui viennent demander pardon.
Alors, ça peut être toi qui vas demander pardon à quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui vient te demander pardon, mais ici, on nous parle bien de relations karmiques. Donc, si on est dans un schéma, peu importe, de triangulaire, de couple qui n'a pas fonctionné, pour X raisons, une fois de plus, vous adaptez en fonction de votre situation, c'est peut-être parce que vous n'étiez pas là pour vivre ensemble toute une vie, même si vous aviez eu une maison, des enfants, etc. C'est juste que cette personne, elle est venue vous apporter, vous êtes venu régler quelque chose de karmique avec cette personne. Et donc là, on vous dit, il est temps de vous libérer. Peut-être qu'il est temps de dire pardon à cette personne parce que vous vous sentez mal de quitter cette personne ou parce que vous êtes quitté dans un mauvais terme ou peu importe. Mais il est temps de vous libérer. Pourquoi? Parce qu'il est temps de recommuniquer. J'ai ici des personnes qui ont été soumises. Alors, attention à la soumission. On peut être soumis ou se croire soumis. Ça dépend, c'est toujours pareil, vous adaptez en fonction de votre situation. Parce que souvent dans mes consultations privées, dans mes accompagnements que je fais, on me dit oui, mais tu sais, il reste avec sa tierce parce qu'il est soumis, parce que ci, parce que là. Ok. Mais en attendant, la personne en face, c'est un homme, c'est une femme, c'est des adultes. La soumission, c'est qu'il y a quelque chose à régler. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de karmique, de transgénérationnel même pour certains ici, dont on doit se libérer? Les relations karmiques, attention, c'est pas que sentimental. Je le rappelle, on peut être dans des relations karmiques avec des parents, des frères et sœurs, des enfants, des grands-parents, avec des amis, d'accord, qui nous tirent vers le bas. Voilà, ou qui en tout cas nous mettent dans des croyances limitantes. Donc la soumission ici, on nous dit que en fait, ce qui compte, c'est que la source va vous remettre en route vers quelque chose qui est beaucoup plus aligné, vers l'amour et les retrouvailles. Les retrouvailles peut-être de vous-même, on a encore le message du pardon, se pardonner à soi-même, pardonner à l'autre, ou que l'autre vienne vous demander pardon, ok? Eh bien, déjà, vous en aviez des choses à dire. Dites donc, hein? Allez, on va prendre un petit peu le Béline pour voir quel message on a. Ouais. Tu vois, on a la famille ici. On a le hasard. Allez, encore une ou deux. Et bien, ça sera une. Et on a les honneurs. Allez. Donc ici, de quoi on nous parle? Il y a peut-être quelque chose, un événement positif qui va se passer dans votre vie, ou une opportunité. Une opportunité qui peut être en lien avec la famille. Mais on nous parle ici avec la famille de repères. C'est ce que je vous disais, des fois quand on ne veut pas lâcher quelque chose parce que c'est ce qu'on connaît. Et en fait, des fois, on attend la reconnaissance avec les honneurs ici de la famille. Une renommée, quelque chose de cet ordre-là. Et pourtant, on vous dit ici, c'est stérile. C'est stérile. Ici, vous allez tomber dans une impasse, dans les illusions, parce qu'il y a quelque chose qui doit se nettoyer énergétiquement. Ici, on a la paix. Donc, on me dit quoi? On me dit que tout simplement, il y a quelque chose qui vient de tes racines. La famille, ça peut être les racines, c'est des liens affectifs. Bien sûr, ça peut être ta famille, père, mère, voilà, frère, soeur, etc. Mais on me dit surtout qu'il y a quelque chose qui doit une opportunité qui arrive à toi pour vivre peut-être une aventure qui t'est destinée. Une aventure qui t'est destinée pour pouvoir aller chercher les récompenses qui te sont dues ici. Il y a des valeurs morales auxquelles tu te raccroches, peut-être par rapport à ta famille, par rapport à la renommée, par rapport au nom. J'entends même, il y en a qui sont dans le truc, oui, non, mais t'es le fils de machin ou t'es la fille de machin. Et tu vois, mais on me dit ici, en fait, c'est une chimère. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Et du coup, toi, ce que tu vas vouloir, bah, c'est ta paix. Tu vas vouloir la paix. Pourquoi? Bah, tu vas comprendre. Hein. Parce qu'en fait, c'est trop de contraintes. Trop tu te sens entravé par tout ça. Tu as cru ou tu crois que c'est une chance, un honneur, tout ça. Mais en fait, c'est ce qui va te... C'est lourd, tu vois, c'est lourd.
Le despotisme, là, on te le montre bien, c'est lourd à porter, c'est épuisant, c'est fatigant. C'est peut-être, voilà, on t'accable ou on t'a accablé de choses. Peut-être parce que justement, tu as voulu te libérer d'une situation et on t'a accablé. Et toi, en fait, pour ta paix, tu t'es dit, bon, tu sais quoi, moi, je vais apaiser les choses et puis je vais rétablir les choses. À part que, ben, quand tu vas faire vite les déductions ici, hein, avec la carte de l'intelligence, pardon, je sais que ça brille par moment, tu vas avoir des compréhensions. Et l'incompréhension, c'est que tu verras que de toute manière, c'est inconstant. Parce que tu n'es... Parce qu'il y a des discussions stériles, il y a des relations stériles, il y a quelque chose qui est... Il y a des changements, il y a des transformations, et c'est cette transformation que les cycles planétaires veulent t'emmener. À part que du coup, ici, ben, c'est compliqué. C'est compliqué, pourquoi? Ben parce qu'il y a des pourparlers, il y a des discussions, il y a des négociations, il y a des échanges, mais qui ne se passent pas forcément comme tu le voudrais. Bon. Allez, on continue. Alors, juste, hop, 2 minutes. Ouh, ben dis donc, le changement, la correspondance, la santé et l'amitié. On voit qu'il y a quelque chose qui est important pour toi. Je dis important parce que ça peut toucher à ta santé physique, morale, psychique, émotionnelle, peu importe quel domaine. Ça, c'est toi qui sais, c'est pas moi, en fonction de ce que tu vis, d'accord? Et en fait, ici, on voit qu'il y a des discussions, des communications, mais plus écrites, donc SMS, mail, échanges, qui vont faire que, alors ça peut être en lien avec des amis qui te soutiennent dans une période un peu compliquée et qui t'emmènent en tout cas vers quelque chose de peut-être plus agréable. Mais en tout cas, c'est comme s'il y avait cette notion de valeur. La valeur de toi avec toi-même, de qui tu représentes pour toi. D'accord? Qu'est-ce que tu représentes? Comment toi tu te perçois? D'accord? Ici, on me dit qu'il y a peut-être quelque chose qui t'a tracassé au niveau financier. Au niveau financier, au niveau d'un verdict peut-être de la loi, hein, juridique, voilà. Donc, tu vois, en fonction peut-être d'un héritage, si c'était en lien avec la famille tout à l'heure, hein, parce que tous les tirages vont ensemble, entre guillemets, mais ça peut être au niveau d'un héritage, ça peut être, voilà. Et toi, en fait, tu te dis, bon, ben, le verdict, c'est le mieux, c'est de me poser et de discuter dans ce domaine-là, ok? À part que là, on te dit toujours pareil. On avance, on te dit il va falloir faire les bons choix, hein, il va falloir prendre des décisions. Attention à ce que tu vas signer. Pourquoi je te dis ça? Parce que c'est une super carte, le contrat. On signe des choses très positives. Mais on est dans l'instabilité. On clôture ce tirage avec de l'instabilité. Donc attention, prends soin de toi, de ta santé. Attention, ben, si tu es entouré d'amis, attention à ce que ces personnes ne soient pas intéressées que par ton pognon aussi, c'est possible. Mais ici, on a quelque chose qui peut être très positif, d'accord? Se faire tirer vers le haut, aller mieux parce qu'on est entouré, on fait la fête, on célèbre des choses ici. Mais il y a toujours ce climat d'instabilité qui me dérange. Ouais. Il y a peut-être un changement professionnel ici pour vous, hein. Un changement professionnel parce qu'on vous culpabilise et du coup une rupture professionnelle. Alors il se peut que au niveau de votre santé, le verdict tombe. Quand je parle santé, c'est pas, je suis pas là pour vous annoncer, je suis pas médecin, je suis pas là pour vous annoncer que vous allez tomber malade, vous allez mourir, pas du tout, loin de là. Mais la santé, ça peut être, voilà, un signe de mal-être, de dépression, voilà, quelque chose que l'on doit toucher, ou quelque chose, une addiction qui peut être en lien avec votre santé. Prenez soin de vous, les amis. Parce que là, je vois qu'il y a une séparation au niveau du professionnel. D'accord?
Attention aux véhicules, les voyages, les déplacements. Donc voilà, il se peut qu'il y ait des discussions par rapport à tout ça. Des discussions autour de quelque chose qui s'arrête au niveau professionnel. Si d'ailleurs on est dans le professionnel, vous attendiez peut-être une réponse. Je te dis un truc, peut-être que tu étais fatigué, malade ou que tu avais un problème d'addiction et tu ne pouvais plus travailler pour X raisons. Là, on me dit que voilà, les choses vont se régler. Mais c'est encore fragile avec cette instabilité. Pour moi, il y en a qui vont changer de boulot. Ou parce que vous avez envie, ou parce que vous allez y être obligé. Après, ça dépendra de chacun ce que vous vivez. Allez, on va regarder un petit peu avec le tarot. Et je ferai une extension de ce tirage parce que je le trouve très intéressant. On s'ennuie là. Hein. On s'ennuie. On s'ennuie. On est peut-être dans les remords, dans les regrets de certaines choses. On est dans une notion ici d'intelligence et de compréhension. On peut nous parler ici encore d'un homme de loi. Et un homme de loi ou un homme... quand je parle homme de loi, ce n'est pas forcément la justice, hein, commencez pas à paniquer. Ça peut être un notaire, ça peut être voilà, quelque chose de cet ordre-là. Et on voit qu'il y a de la trahison là. Il y a des blessures de trahison, il y a des blessures de souffrance, il y a des blessures où vous avez fait confiance et en gros, on vous a mis la carotte. Ou si on ne vous l'a pas encore mis, on va vous la mettre. D'accord? Et c'est là où, avec la roue, on vous demande ce changement. Pourquoi? Parce que quand on est dans une énergie, peu importe qu'elle soit toujours pareille, professionnelle, familiale, sentimentale ou autre, on doit être dans une énergie de partage. Si tu veux recevoir, il faut savoir donner. Si tu veux donner, il faut savoir recevoir aussi. C'est une énergie positive. On voit qu'il y a des réconciliations, on voit qu'il y a des choses qui se passent, qui deviennent plus agréables. D'accord? On peut célébrer des choses ici, suite à des moments d'échange, de partage. Il y a un changement, mais d'abord, vous devez épurer toutes les situations ou personnes qui vous ont blessé, qui vous ont trahi, qui vous l'ont fait, qui vous l'ont mis... hein, voilà. Retrouvez votre indépendance, les amis. Retrouvez votre propre indépendance. C'est comme si ici, on vous disait, mais remets-toi sur ton chemin à toi, sur ce qui est juste pour toi. Tu vois, attends, hein, juste, je vais voir mon chien. Allez. Donc voilà, on est dans une énergie de retrouve ce qui est juste pour toi. Qu'est-ce qui est soit l'écoute de toi, ce que tu veux dans ta vie. D'accord? Soit, je suis désolée, vous devez l'entendre boire, soit l'écoute de ce que tu veux, toi, dans ta vie. Qu'est-ce que tu souhaites mettre en place? Ben, peut-être un foyer. Ouais. Il y a des connaissances à avoir sur un foyer, sur une maison, sur un lieu familial. Il y a des secrets, il y a des choses qu'on doit découvrir, qu'on doit affiner. Hein, il y a des communications dans ce sens-là. Vous pouvez faire des connaissances aussi dans tout ce qui est domaine du bâtiment. Hein, un apprentissage, peut-être une formation. Vous attendez peut-être une réponse par rapport à ça. Ok? Mais pour moi, ici, avec le soleil, il y a vraiment quelque chose qui doit se mettre en lumière par rapport à un engagement. Un engagement dans lequel vous avez du souci, vous vous inquiétez. Beaucoup de stress. Beaucoup de stress. Ici, on voit qu'il y a eu beaucoup de stress, beaucoup de douleur, beaucoup de chagrin. Et vous allez vous apercevoir de quelque chose ici. Quelque chose que vous aviez construit, quelque chose...
par rapport à des rencontres. Il y a des messages qui arrivent à vous ici avec le cavalier. Il y a des messages qui arrivent à vous et qui vont vous apporter les réponses que vous souhaitez. Il se peut qu'il y ait vraiment quelque chose en rapport avec des héritages, des maisons, du financier ici. Mais il y a des choses cachées. Des choses qui vont vous blesser. Si c'est au niveau familial, héritage, etc., ce tirage, clairement, vous allez en apprendre. Et vous allez mettre en lumière certaines choses, certains engagements qui ont été signés, peut-être sans votre accord, sans que vous soyez au courant. Il y a cette notion de perte, vol, perte, les souris. On peut nous parler d'avoir été lésé, d'accord? Inquiétude financière, d'accord? Donc on te dit qu'il est peut-être temps d'aller rencontrer quelqu'un qui pourra te guider. Quelqu'un qui pourra te guider, quelqu'un qui pourra te donner des clés, des solutions, aller à la rencontre de personnes. Et tu vois, suite à ce que tu vas découvrir, ce message qui arrive ici, tu vas prendre un chemin différent. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes trop rusées. Des personnes rusées, très rusées, avec qui il y a eu de gros conflits. Et on a le serpent derrière. Rusé, menteur, hypocrite, manipulateur, tout ce que tu veux. Et en fait, tout tourne autour de ça. J'ai beau prendre n'importe quel jeu, n'importe quel oracle, tarot, peu importe. En fait, tout tourne autour de ça. Pourquoi? Parce qu'il y a du karmique que tu dois nettoyer. Tu dois mettre les bonnes intentions afin de te libérer de tout ce qui est karmique et qui ne te convient plus. Ok? Ok. Bon. Les amis, en tout cas, on va aller voir... je sais pas si... combien ça fait de temps? Je vais faire un premier tirage et je recouvrirai après sur l'extension. Pour ceux qui le souhaitent. Je ne vais pas vous laisser comme ça parce que je voudrais l'évolution de tout ça. Voilà. Aïe, 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 aïe. L'évolution de tout ça. Eh ben. Et vous êtes entouré de personnes bien toxiques, les amis. Mais vous allez vous en rendre compte, hein, tôt ou tard. J'ai un message qui arrive ici pour certains. Il y en a même peut-être qui mettent des intentions toxiques sur vous. Ouais. Pour votre propre chute. Ok. Donc on a la carte du mouvement. La carte ici de la maladie. Ici, nous avons la magnifique carte de la pieuvre, hein, n'est-ce pas? Et on a ici la carte de l'été. Bon. Alors, il y a des choses qui vont bouger. Il y a des choses qui vont bouger. Et suite à quelque chose qui va vous perturber, hein, la carte de la maladie ici... on vous dit que voilà, vous êtes fragile, vous êtes vraiment, il n'y a rien de grave, une fois de plus, je le redis, je ne suis pas là pour vous annoncer qu'il va arriver quelque chose de grave, mais pourquoi vous êtes dans cet état? Je pense que c'est mental, je pense que vous cogitez énormément. Pourquoi? Parce que vous êtes entouré, la pieuvre, c'est des personnes très manipulatrices, d'accord? C'est la manipulation, c'est les adversaires, c'est les gens machiavéliques même, on me dit. C'est le diable en personne. Tu vois ce que je veux te dire? Et là, on a quelqu'un du signe de l'été, peut-être, qui peut te parler. Donc, l'été, ça peut te parler de quelqu'un qui est Cancer, Lion ou Vierge. Ok? Mais pas que. Ça peut me parler de quelque chose qui dure depuis cet été. Ces personnes-là, là, il y a du mouvement. La carte du mouvement, elle est là pour te dire qu'il y a du changement. Il faut faire bouger les choses. Il faut faire bouger les choses parce que tu vas tomber, tu vas sombrer. Tu vas sombrer. Et là, on te dit, il est temps de tu vois, oh purée, c'est un truc de fou. Hein.
En fait, on voit que vous êtes là à essayer de trouver, entre guillemets, cette harmonie, hein, la joie, le bonheur. Et en fait, vous avez ces personnes qui sont malveillantes, là. Et elles sont plus que malveillantes. C'est sournois, c'est pas franc, tu sais, c'est fourbe. C'est des personnes, mais on te dit, hein, t'as les yeux bandés, tu vois rien du tout. Hein. Tu y vois ma cache. Ma cache. Et là, avec le coquelicot, on te dit, il est temps de guérir de tout ça. Il est temps de guérir de tout ça, de prendre beaucoup de hauteur et de partir. On a le déménagement. Avec le chardon. On quitte ce qui pique, ce qui est méchant, ce qui blesse. Mais on va aller faire l'extension parce que j'ai envie d'aller plus loin. On va aller voir, on peut me sortir peut-être la personne pour ceux qui veulent savoir. On va regarder un petit peu avec la personne. Je regarderai un petit peu si j'ai des signes astro qui sortent pour vous donner une information plus pertinente. Mais je vais regarder aussi peut-être un peu plus, savoir dans quel domaine c'est, si c'est professionnel ou sentimental, familial. Voilà, je vais essayer d'approfondir tout ça, les amis. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment quelqu'un autour de vous. Je pense qu'il y a même plusieurs personnes. Je vois plusieurs tentacules ici, avec cette pieuvre. J'ai l'impression que c'est comme s'il y avait plusieurs personnes qui essayaient de vous... Ça me dégoûte, je te jure. Tu sais, cette pieuvre-là qui arrive et qui t'attrape et qui t'emmène vers le fond. Hein. C'est terrible parce que ces personnes préfèrent vous voir malade ou même avec tout ce qui est addiction, etc. Peut-être pour certains. Et il y a cette notion-là et vous devez vous en dégager. Le message karmique, on vous a mis en alerte. On vous dit attention. Tout à l'heure, souviens-toi, j'avais le message de l'alerte. Hein? Je ne sais plus où il est d'ailleurs, parce que j'ai remis voilà, la libération, les relations karmiques et le message d'alerte. On te dit, il est temps. Il est temps de te réaligner à ce qui est décidé pour toi. Il est temps que tu reprennes tes propres intentions et pas ce que les intentions des autres ont pour toi. Tu comprends? Voilà, il y a cette notion-là. Bon, en tout cas, je te fais des gros bisous. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, à booster. Hein, c'est comme ça que vous pouvez aider la chaîne et faire en sorte que ce message puisse toucher le plus de monde possible. Donc, c'est grâce à vous. Hein. Moi, je ne peux plus rien y faire une fois qu'il est posté. Donc ici, merci à tous ceux qui participent à tout ça. Et n'hésitez pas à me faire un commentaire si ça vous parle. Donc, voilà. Allez, je vous fais des gros bisous et à tout de suite pour ceux qui viennent sur l'extension. Pour l'extension, vous avez les liens en dessous la vidéo. D'ailleurs, je ne vous ai pas expliqué. Vous avez le lien en dessous, vous pouvez vous abonner. Et une fois que vous êtes abonné, vous avez accès à toutes les extensions qui existent sur la chaîne. Donc, non seulement vous pouvez regarder cette extension, mais par exemple, toutes les extensions de vos signes astro, etc. pour le même tarif. Donc, qui est tout petit. En plus, je ne sais pas, c'est pas 4 €, un truc comme ça. YouTube en prend la moitié. Même plus de la moitié. Donc voilà, hein, c'est vraiment cadeau, j'ai envie de dire. Donc faites-vous plaisir. Voilà, et c'est résiliable à n'importe quel moment, donc n'hésitez pas. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Et pour ceux qui veulent prendre rendez-vous avec moi, vous avez tout en dessous en description. Ciao, ciao!